Et salut les amis! Alors aujourd'hui, c'est une journée, bonne journée en tout cas. On a un petit unboxing, enfin un petit, vous avez vu la taille du carton. C'est pas si petit que j'arrive même pas à le faire rentrer sur l'écran. C'est pas si petit que ça. Hein. En fait, c'est tout simplement, aujourd'hui, nous allons faire l'unboxing d'un Zen Reaper qui est d'occasion, hein, qui vient de l'ami Guillaume et qui est destiné à un de mes meilleurs amis, Jimmy, qui se lance dans la RC à cause de moi. Donc, je lui ai conseillé de prendre ce type d'engin parce que c'est bien gros, c'est un MT, c'est costaud, c'est cool, c'est relativement facile à manier. Donc voilà, il a été d'accord, on est parti là-dessus. Donc je viens de recevoir le colis. Je vais m'occuper du unboxing, de regarder si tout se passe bien, de tout lui préparer pour qu'il puisse rouler avec. Et bien sûr, j'ai eu l'autorisation de l'essayer. Donc ça va être bon. Ça va être un plaisir immense parce que c'était en plus un modèle que je voulais absolument. Donc finalement, je me suis rabattu sur le Hobao Hyper MT Sport Plus 2. Donc c'était soit l'Hobao, ça c'était celui-là, donc c'est cool. Donc je vais pouvoir essayer les deux. Je pense qu'on va bien s'éclater. Donc voilà, donc on va commencer le unboxing ensemble. Ça fait vraiment plaisir, ça fait plaisir pour mon pote, ça fait plaisir d'ouvrir cet engin. Guillaume qui a été très sérieux, le colis a été déposé hier, et je l'ai reçu aujourd'hui. Donc chapeau, hein. D'ailleurs un petit clin d'œil, hein, pour tous ceux qui travaillent chez Chronopost ou ce genre de choses, qui continuent à bosser et qui bossent vraiment bien. Un chapeau, hein, en une journée. Ça vient de le centre de la France, je suis d'Alsace. Donc c'est pas non plus la porte à côté, quoi. Donc vous inquiétez pas, hein, je vais pas faire toute la vidéo comme ça en tenant la caméra. Après ce sera sur caméra fixe, hein, c'est juste pour déjà ouvrir le plus gros. Donc déjà bien emballé. Oh. Incroyable. Alors déjà comme ça c'est impressionnant. Ça va vraiment. Donc l'échelle du Zen Reaper, hein, c'est du 1/7, du gros 1/7, hein, déjà. Comme ça il fait vraiment big. Oh punaise, excellent, excellent. Oh là là. C'est Noël, mon petit Jimmy, quand tu verras la vidéo. C'est Noël pour toi. T'as de la chance parce que le mien j'ai même pas encore reçu, il attend sagement chez Mani. Mais bon, ce confinement, j'en ai un peu marre là, de pas pouvoir récupérer mes caisses. Donc super bien. Ah ouais, très bien, Guillaume. Il nous a fait tenir ça avec des supports, avec des mousses. Tip top, tip top. Donc, avant de passer à la chose sérieuse, hein, on va déjà voir ce qu'il y a un petit peu avec. Hein, on va déjà mettre ça de côté. Oh, les pneus, sérieux. 4 nœuds, énorme. Impressionnant, quoi. Qui a l'habitude du 1/8e, ça fait une sacrée différence quand même. C'est vraiment du gros 1/7e, j'ai l'impression. Une petite lipo avec, super. Comme ça, il a vraiment tout pour commencer. Il n'a même pas besoin de se tracasser. Des petites mousses. Oh.
Donc là, je vois. On a bien les deux carreaux, hein, comme c'était annoncé. Donc normalement il y a le carreau d'origine et un carreau incassable en plus qui était avec l'engin. Voilà, la carotte d'origine elle est vraiment magnifique, quoi. Magnifique. C'est vrai qu'elle est tellement belle que ça serait dommage de l'abîmer. Surtout au début. Franchement ça pète. C'est vraiment propre, c'est bien, bravo hein, Guillaume, super. Et là, carreau incassable. Qui est aussi d'ailleurs très belle, hein, avec ces petits autocollants là, super. Comme ça Jimmy, tu vas pouvoir t'éclater, tu risques pas de péter la carreau. Tu vas pouvoir faire le petit sauvage. Elle fait son point, hein, la carreau incassable. Et donc il nous reste le bestiau qui est là-dedans. Voilà. Donc pour continuer la vidéo, on va passer sur la caméra fixe, hein, donc il y aura une petite coupure, le temps que je mette tout sur l'atelier. Donc je vous dis à tout de suite. Bon, nous revoilà. On va déjà ouvrir un petit peu à côté. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de mon... Voilà. Ça ira un peu mieux. Hop. Donc les pneus en très bon état hein, apparemment. Ah, excellent. Putain. Ah, franchement je sais pas si vous voyez là, les jantes à claque. Hein. Putain, ça c'est magnifique quoi. Franchement les jantes sont magnifiques. Bon, vu l'état des pneus, t'as pas dû rouler beaucoup. C'est cool. Ah, c'est quand même du... C'est du beau matos, hein, tout ça. Ah, il y a la petite lipo. Enfin, la petite lipo. Oh, non, je pense que c'est une lipo en 6S, donc elle va pas être si petite que ça quand même. Et même mon petit Jimmy, tip top, une lipo Gens en plus, 6S 60C 4500, que du bon, excellent. Franchement elle est méga compacte pour du 6S. Je suis étonné, on dirait une... J'ai des 4S qui ont la même taille que ça, c'est excellent. Ah bah c'est cool, en plus pas lourde. La super batterie, en plus d'une très bonne marque. Excellent. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On va faire un peu de place. Hein. Hop. Ah oui, ça il me l'avait dit. Il avait changé le cerveau pour mettre un cerveau de 46 kg. JX. Ça aussi, un très bon point pour cet engin. Un peu d'outillage hein, pour les roues, pour les hexagones de roues. C'est top, hein, la clé qui va bien. Les prises EC90. Qu'est-ce que j'ai dit? EC90?
Non, XT90 plutôt, non. Et le petit bouquin qui va avec. Mais toi Guillaume, là tu vas faire un heureux. Parce que sur les photos, mon pote il avait vu que tu avais mis des autocollants comme ça, Monster. Il m'a dit, ah, tu penses que ça va être avec? Je lui ai dit, ouais, moi t'inquiète pas, je pense qu'il va les donner avec, s'ils sont en photo. Ben voilà, tu viens de faire un heureux, tu les as mis avec. Excellent. Ah ouais, cool, ça c'est pour mettre encore sur l'autre carreau. Excellent, comme ça il va pouvoir le mettre à son goût. Je le laisserai faire. Et le petit bouquin qui va avec. Ah ouais, super. Le bouquin, super bien expliqué. Vraiment, chaque partie est détaillée à part. C'est pas juste un gros bloc. Ça, c'est pas mal. Ouais, franchement, super sympa. Le bouquin, bravo. Bon, alors on va faire un peu de place. On va passer aux choses sérieuses. Simple. Ouais, ça va, bonne prise en main. Là, on a du caoutchouc, c'est pas mal. Des petites fonctions, des fonctions qu'il faut, quoi, ça suffit. En plus, pour lui qui est débutant, ça va être très bien. Il va pas se casser la tête avec 15 000 réglages. De toute façon, moi, je vais lui faire les réglages de base. Et après, il pourra s'amuser. Hein. Ouais, elle est bien. Et nous revoilà avec l'engin, quoi, le châssis monstrueux. Franchement, je ne m'attendais pas à une telle différence de taille entre le 1/8e et le 1/7e. Bon, après, c'est un monster truck, forcément. Ça donne encore un coup en plus. Donc ça, c'est la radio. Je vais la mettre de côté, qui était avec. Alors, qu'est-ce qu'on peut déjà dire? Donc, il nous a fait des petites plaques. Ça, c'est cool, ça. Pour éviter que la carrosserie se pose bien dessus et s'abîme moins vite. Une super bonne mousse. Un tip top. Ah, franchement, là, il part tranquille. Hein. Tous les petits trucs ont déjà été faits. Donc, ce qu'on peut dire sur l'engin. Donc, ce qui anime l'engin, c'est un combo Hobbywing. D'origine du 150 ampères en variation et un moteur, un super moteur d'ailleurs qui est vachement utilisé pour plein d'autres utilisations, un 1450 kV Hobbywing aussi, qui est pour beaucoup de personnes, et je pense pour moi aussi, je verrai lors de l'essai, un super compromis pour ce genre d'engin au niveau couple et vitesse. Le 1450 kV apparemment est vraiment le top. Ouais. C'est beau, hein. Combo. Donc en amortisseur, on a du 25 mm. Avec des tiges d'amortisseur durcies. Après ce que j'avais pu en voir. Donc le châssis est vraiment propre. Hein. De petites rayures, de rien du tout. Franchement, tip top. On voit que c'était bien entretenu, que ça n'a pas forcément servi beaucoup. Très bel engin. Les pare-chocs sont énormes. Comment ils sont foutus? Ah ouais, ils sont attachés en dessous, attachés là, là, là. 6 vis en tout pour tenir. Ah ouais, super. Ça a vraiment l'air d'être... franchement, ça a l'air méga costaud. Donc, c'est un engin qu'on peut utiliser en 4 ou 6S. Bien sûr, on va l'utiliser en 6S. Hein. Il me semble que ce combo peut tourner en 8S. Après, nous, c'est pas ce qu'on va en faire. Surtout vu qu'il débute. Donc en 6S, ce sera super.
il me semble que ce combo peut accepter le 8S. Donc ce qu'on peut encore dire dessus, c'est que bon, les amortisseurs sont en alu. Au niveau des cardans, on est en CVD 8 mm en acier renforcé. Donc 8 mm, c'est quand même déjà du gros quand même, hein. Ça se voit, hein. Putain, c'est ça. Les tiges, c'est des sacrés molosses, hein. Je sais pas si on va pouvoir bien le voir là. Mais c'est du gros. Donc au niveau de la transmission, on a 3 différentiels coniques avec boîtier métallique. Encore un bon point. Punaise, on est vraiment sur du beau matos là. Excellent. Je suis vraiment content pour mon pote Jimmy là. Il part sur un super engin pour débuter. Donc nous voilà pour la suite. Donc avec notre scène montée sur ses pneus de 7 pouces et demi. Ils sont vraiment magnifiques. Les jantes sont splendides, franchement. Style chromé comme ça, c'est des jantes magnifiques. C'est peut-être les plus belles que j'ai vues sur ce genre d'engin. Vraiment top quoi. Alors au niveau amortissement, c'est vraiment agréable. Excellent. On voit que le truc il va pouvoir faire pouvoir sauter et se réceptionner sans problème. Et au niveau de la hauteur de caisse, tiens, ouais, je vais regarder combien on avait. Je vais en profiter pour vérifier tout de suite. Bon là j'ai pas les batteries. Alors au centre on a presque 100, 90 et 95 là. Donc avec la batterie on va baisser un petit peu, hein, donc on va dire on sera à 90 là, 85, c'est pas mal, hein. C'est une belle hauteur de caisse. Franchement la carreau et les jantes d'origine sont tout à fait splendides, magnifiques. Jimmy, eh ben, je peux te dire que tu commences dans l'univers de la RC avec un sacré putain d'engin, pardon pour le gros mot, avec un sacré engin quoi. Maintenant on va mettre on va essayer de mettre la carreau incassable aussi pour voir la gueule. Hop. Ah, tout facile à une main. Alors, carreau incassable, je peux vous dire que c'est de l'incassable. Je pense que je peux assommer quelqu'un avec sans problème. Ça a l'air hyper costaud. Je sais pas combien de millimètres il doit faire le plastique à des endroits, mais c'est... Ah ouais, c'est sympa aussi en noir comme ça, franchement. Là, avec les petits autocollants verts de Monster et des trucs, ça risque d'être excellent aussi, quoi. Et au moins avec ça, il va pouvoir faire des petites cabrioles. Il n'aura pas peur de casser cette magnifique carreau d'origine. Eh ben bravo, super quoi. Bon ben, j'étais vraiment ravi de vous présenter ce unboxing du Zen Reaper, hein. Ça m'a vraiment fait plaisir parce que c'est un modèle que j'affectionne vraiment énormément, que j'adore. Donc ça me fait plaisir pour mon pote Jimmy et merci encore à Guillaume, hein, pour ton sérieux. C'était vraiment du très bon matériel. Donc je vous dis tous à bientôt. Ciao.